Memphis Kriegberg, bonjour. Bonjour. Votre sujet de doctorat porte sur l'antisémitisme à gauche et cette impensée dans un spectre qui s'étend de la France insoumise à des courants et partis situés plus à gauche encore. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J pour cet éclairage. Le groupe NUPES-GDR a déposé un nouveau projet de résolution à l'Assemblée nationale pour assimiler Israël à un état d'apartheid. Déjà, ce n'est pas la première fois. Alors, comment vous expliquez cette persistance ? Alors, je pense que ce rapport à Israël est assez répandu à gauche, et donc de la gauche institutionnelle, en l'occurrence la France insoumise et surtout le PCF, jusqu'à l'ultra-gauche et les franges plus libertaires. Et c'est bien là le cœur du problème, c'est cette centralité en fait de la question du conflit israélo-palestinien et le traitement très particulier dont cette question fait l'objet. Comment s'explique cette centralité d'après vous ? Alors, je pense que effectivement il y a clairement un biais antisémite dans la manière dont Israël d'une part est traité et analysé en tant qu'État, et dans la manière aussi dont la question revient régulièrement par rapport à d'autres questions du même type. Ce biais antisémite, il vient d'où ? Il vient de l'anticapitalisme qui serait fétichisé en quelque sorte à travers les Juifs ? Alors là, en l'occurrence, je pense qu'il faut revenir sur la vieille tradition de l'antisionisme, dont les racines sont loin d'être forcément de gauche, hein, puisque si on revient à à l'antisémitisme national-socialiste, on trouve déjà l'idée que les Juifs seraient incapables d'étaticité, c'est-à-dire qu'ils seraient, dans la mesure où ils ne seraient pas enracinés, contrairement à d'autres peuples qui, eux, auraient droit à un État. Les Juifs seraient incapables de s'ancrer dans un territoire. Et l'idée sioniste était déjà critiquée donc par des théoriciens comme Alfred Rosenberg, qui craignait de voir émerger un pôle territorial à partir duquel les Juifs pourraient continuer à comploter. Ensuite, bien sûr, on a après un bref moment de solidarité donc de l'URSS avec Israël, on a un tournant antisioniste où d'une part donc de la diplomatie soviétique, et aussi on a une adoption des narratifs antisionistes dans une large partie de la gauche, y compris par des secteurs qui étaient critiques de l'Union soviétique et du stalinisme. Alors, ce biais-là, est-ce que c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui ? Ça veut dire la gauche française était héritière de ça. Ça veut dire qu'elle n'a pas fait son autocritique ? Oui, en partie. Et quand je parle d'un biais antisémite, je pense vraiment qu'il y a il y a un problème au niveau de la compréhension de ce qu'est l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est pas cibler explicitement les Juifs, c'est aussi des structures de pensée et des structures argumentatives. C'est-à-dire alors, c'est-à-dire, c'est en gros, donc l'antisémitisme, c'est une idéologie qui voit fondamentalement conspirationniste, qui lie les Juifs au pouvoir, un pouvoir caché qui se trouverait donc derrière les instances de pouvoir officielles. Et après 45 et après la fondation de l'État d'Israël, avec un mouvement de tabouisation dans l'espace public d'un antisémitisme explicite, des manières plus codées,
d'exprimer l'antisémitisme sont apparus, et à ce titre, l'antisionisme en fait partie, puisqu'il s'agit d'une projection géopolitique de vieux tropes antisémites, où Israël, pour reprendre la formule de Poliakov, est traité comme le juif parmi les nations. Vous dites, Memphis, l'anti-impérialisme est un vecteur de la porosité de la gauche à l'antisémitisme. Pourquoi ? Alors, je pense qu'il faut, là encore, revenir d'une part sur les racines théoriques de l'anti-impérialisme. Bon, et en l'occurrence revenir à Lénine, puisque la théorie de Lénine de l'impérialisme a certes de grands mérites, par exemple d'avoir pensé le fait géopolitique en rapport avec une critique du capitalisme, mais en même temps, elle abandonne l'analyse du capitalisme en termes d'une critique de l'économie politique pour centrer donc sur la critique de la forme-valeur, notamment pour se centrer sur la domination d'un secteur particulier du capital, qui est le capital financier, avec une vision très personnifiante du capitalisme, et aussi tout un langage. Par exemple, on parle de parasitisme que l'on retrouve aussi dans l'antisémitisme. Alors, bien sûr, la théorie classique de l'impérialisme n'est pas antisémite dans la mesure où elle ciblerait les juifs, mais la vision du monde, celle d'une petite élite liée à la finance, qui contrôlerait les nations et qui viserait à dominer les peuples, se rapproche grandement de celle traditionnelle de l'antisémitisme. Et avec ça, on a dans le thème de l'anti-impérialisme, on a eu un maintien après la période de décolonisation des cadres de pensée de l'anti-impérialisme, où la catégorie des peuples remplace celui des classes, et avec une tendance à l'essentialisation des peuples, et qui, dans le cadre du conflit israélo-palestinien, on vient à une lecture totalement manichéenne en fait de la situation. Et une démonisation d'Israël. Merci beaucoup, Memphis Kriegberg. Votre sujet de doctorat donc porte sur l'antisémitisme à gauche, et donc cette impensée dans un spectre qui s'étend de la France insoumise à des courants et à des partis situés plus à gauche encore. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Radio J.